Oh no, 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 no. What? Look, an alien! Where? Ah! Et salut! Vous trouvez ça bizarre? Ben, va falloir vous habituer. À partir de maintenant, tous les épisodes 10 seront des hors-séries. Des hors-séries que vous pourrez choisir. Donc comment ça va se passer? En fait, à chaque épisode 8, j'ouvrirai un post sur la page Facebook dans lequel vous pourrez commenter en mettant le sujet que vous désireriez que je fasse. Quand je sortirai l'épisode précédent, le 10e, j'arrêterai les votes sur la page Facebook et sélectionnerai du coup le sujet que vous avez préféré. J'en ferai un hors-série et à la fin de ce hors-série, je ferai un tirage au sort sur les 3 sujets que vous aviez préférés sur la page Facebook et le gagnant gagnera un cadeau. Le premier thème de ce hors-série, c'est moi qui vais l'initier, ça portera sur les zombies. Alors on commence tout de suite avec une équipe de l'université de Kobe au Japon qui décrit dans une étude le comportement d'une larve de guêpe qui paralyse une araignée pour la zombifier. La pauvre araignée est alors forcée de fabriquer une toile et un cocon extrêmement solides avant de littéralement se laisser dévorer par la larve en développement. La guêpe viendrait piquer l'arachnide et lui injecterait une substance manipulatrice semblable à celle que produit l'araignée et qui viendrait perturber son système endocrinien. Toujours est-il que pendant 10 heures, les araignées prennent soin de fabriquer une toile 3 à 40 fois plus résistante qu'une toile normale. Elles prennent même soin de fabriquer des décorations tout autour de la toile, sans doute pour signaler aux insectes la présence de la toile pour éviter qu'ils ne viennent l'abîmer, ou peut-être tout simplement pour dire aux autres guêpes « Attention, cette araignée est déjà prise ». Alors si je vous dis The Last of Us, à quoi ça vous fait penser? Oui voilà, un zombie, c'est ça, tout à fait. J'ai même pas le temps de vous faire réfléchir. Allez plus loin dans votre raisonnement. Qu'est-ce qui est la cause de cette mutation en zombie chez les humains dans The Last of Us? Alors ça vous savez pas? Ah ben si, voilà, toi là-bas dans le fond, je t'ai entendu. Toi, ouais. C'est ça, c'est un champignon, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et ce champignon, plus précisément, il s'appelle le cordyceps. Bon et maintenant, si je vous disais que le cordyceps, il existe, brrr, ça fait froid dans le dos, hein. Bon, je vous rassure tout de suite, il s'en prend qu'aux insectes et aux champignons. Enfin, du moins pour l'instant. Il en existe plus de 400 espèces et il fait partie de la famille des champignons entomopathogènes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un parasite qui entraîne la mort. Tout simplement. Dans The Last of Us, ce parasite s'attaque à l'encéphale humain, rendant les sujets contaminés très agressifs, un peu comme peut le faire un cancer. Et bien sûr, chez les insectes, c'est la même chose. On voit par exemple chez les fourmis, le parasite se élire domicile dans le cerveau et s'y développer de plus en plus, invalidant de ce fait l'insecte qui va finir par carrément être rejeté par sa colonie. Progressivement, le parasite fera pousser ses ramifications jusqu'à totalement contrôler le pauvre insecte. Il l'amènera ensuite à la cime des arbres, là où la luminosité et l'humidité ont des taux absolument idéaux pour sa croissance. Et ce sera là le dernier voyage de l'insecte qui mourra et finira par prendre racine et exploser de part en part à mesure que le champignon poussera en lui. J'ai une colle pour vous. Est-ce que du vivant mort peut encore fonctionner? Oui, bon, toi, tu m'énerves là-bas. Bien sûr que tu connais la réponse, on est dans le sujet. Eh bien oui, les scientifiques du laboratoire national de Sandia et l'université du Nouveau-Mexique ont réussi à créer une cellule zombie. Bien que morte, elle est encore active et fonctionne même mieux qu'avant. Pour réaliser leur expérience, ils ont pris des cellules de mammifères qu'ils ont recouvertes de silice. Ils ont ensuite fait chauffer le tout à 400 degrés, entraînant ainsi l'évaporation de toute la matière organique. Sauf que, contre toute attente, la cellule a laissé une empreinte tellement fine dans la silice qu'elle modélisait jusqu'à la spirale ADN. Mais quelle surprise pour les chercheurs de se rendre compte que même morte, cette cellule fonctionnait toujours. Mieux, la silice lui permettrait d'être plus résistante que son ancêtre biologique, du fait d'une meilleure résistance à la chaleur et à la pression. Une expérience qui ouvre la voie aux cellules à structure nanométrique. Pauvres fourmis, la sélection naturelle en a fait une espèce redoutablement bien adaptée à la vie sur Terre. La preuve, depuis la préhistoire, elles sont là. C'est sans doute pour ça qu'elles sont autant la cible d'affections et de parasites. Un nématode qui vit en Amérique du Sud mais également en France a la fâcheuse tendance d'élire domicile dans le corps de la fourmi, de s'y développer et de la zombifier. Pour cela, il va se développer dans le corps de la fourmi et progressivement prendre possession de ses mouvements. Il va ensuite pondre des œufs dans son abdomen qui va se mettre à grossir, gonfler, rougir jusqu'à prendre la forme d'une baie dont les oiseaux sont très friands. Qu'à cela ne tienne, le parasite va imposer à la fourmi de se déplacer en terrain dégagé en remuant le popotin pour attirer un oiseau et se faire bouffer. Le parasite continuera sa vie dans le corps de l'oiseau jusqu'à ce que ce dernier rejette dans ses fientes des milliers d'œufs qui vont souiller les végétaux avec lesquels se nourrissent les larves de fourmis. Une belle saloperie quoi. Alors là on tient notre pire parasite. Il n'utilise pas 2 hôtes pour son cycle de vie mais bien 3. Alors le premier, comme dans bien des cas, c'est un oiseau. Ce parasite va y faire sa vie d'adulte et y pondre de nombreux œufs qui vont être évacués par les fientes.
Ces fientes vont être mangées par de petits escargots d'eau douce, se développer à l'intérieur d'eux, et quand ils vont éclore, ils vont au passage bousiller le système reproducteur de ce pauvre gastéropode qui finira stérile. Les petites larves toutes mignonnes vont se balader dans l'eau jusqu'à trouver un petit poisson, rentrer dedans, migrer jusqu'à son cerveau, petit à petit, lentement mais sûrement prendre le contrôle de ce poisson, nager avec ce poisson, le faire aller vers la surface, le faire flotter vers la surface, jusqu'à ce qu'un petit oiseau qui passe par là vienne le bouffer. Voilà, la boucle est bouclée. On ne remerciera jamais assez les Américains pour tous les films de zombies qu'Hollywood a su nous balancer. Mais savez-vous que l'armée américaine prend très au sérieux une potentielle invasion de zombies? Et ils ont vu large les types, hein. Poules zombies, zombies végétariens, zombies magiques maléfiques, et j'en passe et des meilleurs. Alors ce plan a été rédigé pour, je cite, « Les zombies représentent une menace pour toute vie humaine non zombie ». Daté et signé du 30 avril 2011, les auteurs ont même rajouté dans la section avertissement « Ceci n'est pas une plaisanterie ». Finalement, au vu du buzz créé autour de cette fuite, le capitaine de vaisseau Pamela Kunz, porte-parole du centre de commandement stratégique, s'est efforcé d'expliquer qu'il ne s'agissait uniquement que d'un support d'entraînement. Ouais, on n'est pas dupes. Hein. Je vous sens inquiet, là vous avez vu le titre. On termine avec le parasite qui causera notre fin à tous, le Toxoplasma gondii. Retenez ce nom. D'ordinaire, ce parasite vit dans les chats et les rats. Le rat l'attrape en mangeant des déjections félines contaminées. Le parasite vient alors se loger dans son cerveau et supprime littéralement sa peur du chat. En supprimant la peur naturelle du chat, le rat devient alors pour nos amis matous une proie de choix, bouclant ainsi le cycle de vie de ce parasite. Or, une personne sur 3 est porteuse de ce parasite. On est des porteurs accidentels. Et le chercheur Kevin Lafferty, de l'Université de Californie à Santa Barbara, s'inquiète de l'impact que pourrait avoir ce parasite sur nos comportements. De nouvelles études sortent régulièrement, mettant en corrélation la présence de ce parasite et par exemple 2,7 fois plus de chances de développer des troubles de schizophrénie, ou encore pour les mères 53% de chances en plus d'avoir des comportements violents envers elles-mêmes. Les hommes infectés seraient plus rigides, stoïques et songeurs. Les femmes quant à elles seraient chaleureuses, attentives et conformistes. D'après le docteur Jaroslav Flegr, un biologiste spécialiste dans les parasites, le Toxoplasma gondii serait même responsable de notre volonté de compagnie féline, alors que la réciprocité n'est pas toujours vraie. Nous serions naturellement attirés par les chats, de même que les rats, avant de se faire bouffer. Il n'y a qu'à voir le succès des vidéos de chats sur internet. Notre cerveau a soif de compagnie féline. Et on est déjà 1/3 sur la planète à être sous les ordres serviles de ces espèces de petites boules de poils ingrates et capricieuses. C'est réjouissant tout ça, hein. Vous cherchez la réponse, ben maintenant vous savez pourquoi les chats dominent le monde. Alors voilà, c'est la fin de cette première série, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Vous évitez de m'assassiner avec des pouces rouges, ce serait sympa. Mais bon, n'hésitez pas, hein, vous développez, vous me dites ce qui vous a pas plu, hein, le format, la taille, trop de sujets peut-être aussi, ma chemise pourrie, jaune, canari, dégueulasse. Peut-être qu'il manquait des chats, je ne sais pas. Allez-y, lâchez-vous, dites ce que vous voulez. Si le format vous a plu, ben, tant mieux, parce que du coup je réitérerai ça tous les 10 épisodes, du coup, comme je vous ai dit au début. Avec un petit cadeau sûrement sympa, à mon avis ce sera un truc des États-Unis, donc peut-être même un truc du MIT. Bon. Vous attendez pas à un robot, un truc de fou, hein, parce que mes finances, c'est pas trop ça, je suis étudiant, on va se calmer. Mais voilà, ça pourra être un truc sympa. C'est un cadeau c'est donné. Hein. Comme disait ma grand-mère pied noir, on te donne, tu prends, on te prend, tu cries. Voilà. Donc là, vous prendrez. Voilà, du coup, il me reste à vous dire au revoir. Hein. N'hésitez pas à partager, liker, comme d'habitude, prenez-vous sur ma chaîne, faites ce que vous voulez. Vous êtes à la maison, faites comme chez vous. Voilà. Allez, ciao les copains, à bientôt. Et salut, vous trouvez ça bizarre, mais il va falloir vous habituer. À partir de maintenant, tous les épisodes 10 seront des hors-sujets. Des hors-sujets, des hors-séries, connards. Toutes. Elles prennent même soin des pépins, pépines. Plus résistante. Qu'est-ce que c'est ça? Silice. Qu'elle modélisait jusqu'à la spirale ADN. Nique. Putain. La cellule, putain. Oh, cellule à échelle, mais non, mais structure, pas échelle. Cellule à échelle, à structure. Le parasite va pousser l'oiseau à se déplacer. Eh merde.
putain autour de cette fuite. La peur du chat ayant disparu, le roi devient le roi. Le roi devient le roi. Putain. Une proie de chat putain. En supprimant sa peur naturelle du rat, du chat. Or, une personne sur toi. Jaroslav Flegre. Le docteur Jaroslav Flegre, spécialisé dans les parasites.